Dire bonjour à toute l'assistance et commencer par les autorités, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le maire et le Président de la Commission sociale, ainsi que tous les conseillers, mais également les agents du Conseil. Salut également la presse. Je m'appelle Tiyantine, je suis le secrétaire général du Conseil départemental. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui ici, comme l'a dit le Président, sur son instruction pour apporter un appui aux personnes touchées récemment par un sinistre. Un sinistre qui a quand même ravagé en tout cas une grande partie de leur richesse et qui a déstabilisé en quelque sorte leur cadre social. Ces deux villages, il s'agit donc du village de Ndiambour dans la commune de Mereto et le village de Ndam qui porte le même nom. Après donc cette catastrophe, parce que nous l'appelons catastrophe, cette catastrophe, le président a donné instruction à la commission sociale donc pour qu'elle se réunisse et essayer donc de voir comment préparer un appui. Cet appui-là a été donc préparé et aujourd'hui nous sommes là pour procéder donc à la remise donc de ce don. Ce don est composé donc de ciment, de zinc, de pouterelle, mais également donc de riz et de l'huile. Voilà, donc pour donc en tout cas leur venir en aide suite donc à ces différentes en tout cas différentes difficultés notées durant donc ces événements. Absolument, donc le président, fidèle à sa politique en tout cas d'intégration, il nous avait demandé de contacter les sinistrés pour échanger avec eux. Et nous avons eu le temps de les saisir et ils nous ont surtout orientés vers donc, la reconstruction de leur habitat. Et l'autre partie a pensé quand même avoir besoin d'un aide donc, en vivre. C'est pourquoi donc, disons, ce que nous avons à leur donner a été donc plus ou moins élargi, diversifié mais élargi, pour que chaque population, en tout cas, soit satisfaite, donc disons de ce qu'il recevra du conseil départemental. Effectivement, et là je pense qu'ils sont très bien placés pour en parler, parce que le département de Koumpentoum, c'est un jeune département, très vaste, mais également avec un potentiel énorme, mais également beaucoup de difficultés. C'est vrai, le problème lié à l'eau, notamment à Ndiambour, c'est un problème qui date de très longtemps. Et lui, il nous rappelle chaque fois cela, il dit quand il était député, il a toujours plaidé pour que Ndiambour ait un château d'eau. Et je pense que c'est en cours, mais c'est un peu lent. Et ça, nous l'avons constaté parce que le jour de l'incendie, le président nous avait donné instruction pour qu'on aille sur le terrain. Mais quand nous sommes arrivés sur le terrain, le problème, l'incendie a commencé à 17 h et nous sommes restés là-bas jusqu'à 23 h minuit sans que le feu soit maîtrisé. Il a fallu faire appel, donc, comme l'a dit le préfet, aux sapeurs-pompiers de Koungheul pour vraiment maîtriser le feu vers minuit. Et le problème soulevé, c'était l'eau. À Ndiambour, il n'y avait pas d'eau. Il a fallu faire donc des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Donc le temps que le véhicule des sapeurs-pompiers quitte Ndiambour pour aller faire 10 km, 15 km pour revenir, ça a quand même entraîné véritablement la propagation donc, du feu avec une rapidité extraordinaire. C'est presque la moitié du village qui s'est calciné. Et ça, c'est lié donc au manque d'eau. C'est pourquoi le président a attiré l'attention sur ce problème pour que l'État, vraiment le plus rapide possible, qu'il puisse nous venir en aide pour régler définitivement le problème de l'eau à Ndiambour. Parce que Ndiambour, il l'a dit, c'est un village mythique. Le festival Pencum Niani que nous organisons depuis 5 ans a révélé effectivement l'importance de ce village. Ça fait partie des premiers villages donc, du Niani. Et que le grand roi qu'on appelle Kimintan Kamara, malheureusement inconnu des Sénégalais, fait partie des plus grands rois du Sénégal. Et que maintenant nous sommes en train de travailler dans la politique culturelle du Conseil pour qu'on puisse rétablir la vérité historique, mais redonner à ce grand roi, donc disons, sa dimension au niveau national, mais même international. Parce que c'est le seul roi du Sénégal qui n'a pas été vaincu durant l'époque coloniale. Et Ndiambour, c'est là où est né les parents de Kimintan Kamara, avant qu'il ne se déplace à Ndungusin. Voilà. Maintenant, pour parler donc du préfet, le préfet également a fait un plaidoyer que les collectivités territoriales portent chaque fois
c'est-à-dire le renforcement de la sécurité. Et qui parle de sécurité, parle donc de la gendarmerie, parle donc, disons, des sapeurs-pompiers, mais également de tout ce qui permet en tout cas de sécuriser la population. Nous avons suivi il y a de cela 2 ans ce qui s'est passé à Koupentoum et cela continue parce que chaque fois, disons, quand il y a un problème, on se rend compte que Koupentoum a un véritable manque de sécurité. Le renforcement véritablement de la gendarmerie qui se trouve devant nous donc, est véritablement une nécessité. Et le préfet a fait ce plaidoyer pour montrer que Koupentoum encore a besoin que l'État véritablement nous renforce sur le plan donc, disons, donc, de la sécurité. Et je parle donc de sapeurs-pompiers. Nous avons un camp que nous, le conseil départemental, a mis assez de moyens parce que c'était l'ancien site qui a servi donc, au district. Après le déplacement du district, les collectivités territoriales, l'État, donc disons nous, le conseil départemental et les autres communes ont fait un plaidoyer pour que ce camp, en tout cas qu'on puisse avoir un camp à Koupentoum. Mais c'est les moyens du conseil départemental qui ont permis donc d'aménager ce site. Et que récemment, ils nous sollicitent encore pour qu'on les aide donc, disons, à aménager encore parce que le site est contigu, il faut l'élargir. Et tout cela montre qu'on se bat avec les moyens du bord, mais il faut que l'État nous vienne en aide. Parce que Koupentoum est très vaste. C'est un grand département. Donc, il fait donc, véritablement, disons, presque fait partie des plus grands départements du Sénégal. Donc, quand vous partez donc, entre Cayenne et Payar, c'est plus de 100 km. Voyez, donc, et là, ça demande des moyens véritablement supplémentaires pour tranquilliser la population. Et terminer aussi par dire, comme l'a dit le président, demander, comme l'a dit le président, l'apaisement. Solliciter véritablement à ce que la population du Sénégal globalement donc, participe à l'apaisement pour que nous puissions continuer à travailler. Parce que c'est seul dans la paix qu'il peut y avoir le développement. S'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et nous regrettons ce qui s'est passé récemment. Et nous prions pour le repos de l'âme des disparus. Et nous encourageons le président de la République également, véritablement, qui fait des activités très importantes pour la population. Et ça, nous l'avons hérité, donc, disons, de sa politique, la politique sociale. Donc ça aussi, sur instruction du président, je tenais à le dire. Là aussi, je pense que Koupentoum doit maintenir le cap. Comme vous l'avez dit, l'arrivée de la pandémie nous avait longtemps épargnés et qu'avec l'effort, la synergie donc, des efforts donc, de toutes les parties prenantes, Koupentoum a pu résister pendant des mois sans qu'il y ait donc la présence du virus. Bon, après, il y a eu quelques cas, mais ces cas aussi ont été quand même maîtrisés. Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas eu quand même des cas qui ont quand même, en tout cas, perturbé globalement donc, le vécu donc, des populations. Mais cela a été tout simplement réalisé grâce à l'engagement des autorités territoriales, mais également locales. Par exemple, si nous prenons le conseil départemental, juste après l'avènement de cette maladie, le président avait donné instruction pour qu'on appuie une formation des agents de santé. Cela a été fait pour très rapidement sensibiliser la population, mais également le président avait également débloqué des moyens pour assister les écoles, pour assister également la population en matériel de gel hydroalcoolique, en masque, mais également donc, disons, pour tous les matériels donc, qui permettaient quand même de lutter contre cette maladie. Et jusqu'à présent, il nous encourage et il insiste même là-dessus à ce qu'on prenne le vaccin, qui est quand même, je pense, la solution actuelle donc, de la maladie. En tout cas, lui, il a pris sa première dose comme les autres autorités locales. L'honorable député et les maires ont pris leur dose et il nous encourage à prendre donc, disons, la première dose parce que c'est la solution maintenant qui s'impose et continuer également à respecter les mesures barrières en portant les masques. Vous voyez, malgré tout, donc, la chaleur, nous avons porté donc, les masques et nous lavons les mains régulièrement et respectons la distanciation physique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci.